Ce matin, j'ai pris ma moto pour aller à Paris afin de faire ma petite séance de tai chi habituelle. Mais sur la route, la météo a commencé à se gâter. C'est-à-dire que la météo a commencé à devenir mauvaise. Il a commencé à pleuvoir, à avoir beaucoup de vent, et du coup, j'ai fait marche arrière. C'est vrai que ces derniers temps, hein, en tout cas cette semaine, il y a eu beaucoup de choses qui ont interrompu ou retardé mes séances d'entraînement ou d'activité physique de manière générale. C'était comme hier quand j'étais à la salle, donc à la salle de sport, pendant que je m'échauffais dans la zone d'entraînement et que je voulais commencer à faire mes petits entraînements. Eh bien, il y avait des gens qui sont venus et ils étaient là à juste papoter, donc discuter, blablater, hein, pendant 10, 15 minutes. Et moi, j'étais là en train de les regarder et je me dis, mais dans ma tête, hein, je me disais, mais cassez-vous, quoi, merde. On est ici pour s'entraîner, pas pour parler, quoi. Ou sinon, c'est pareil, il y a aussi des fois, parfois, des mecs ou des meufs hein, qui occupent des machines et qui sont là sur leur portable, vous savez, juste envoyer des messages, regarder des vidéos pendant 10, 15 minutes. Et pareil, je me dis, mais ça sert à quoi de venir là si c'est pour utiliser votre téléphone comme ça allez ailleurs, allez dans un café, restez chez vous, quoi. Bon, vous allez me dire, mais c'est quoi cet épisode? Tu es là juste pour chouiner, pour râler, pour rouspéter. Donc, ce qui veut dire se plaindre. Hein. Râler, rouspéter, c'est pour éviter de tout le temps utiliser se plaindre. Mais en fait, bah, c'est juste pour amener mon sujet du jour, tout simplement. Les stéréotypes des Français qui se plaignent. Parce que c'est vrai qu'on a cette image, je pense à l'international, d'être des personnes qui aiment se plaindre. On a bah, le stéréotype hein, du français typique qui se plaint tout le temps, qui aime se plaindre, qui aime rouspéter, qui aime râler tout simplement. Et je pense que les stéréotypes, de manière générale, ça vient quand même de quelque part. Les stéréotypes, ça existe parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grande majorité, je pense, de Français qui aiment râler, qui aiment se lamenter. Hein. Et je pense que ça aussi, ça vient tout simplement de notre éducation déjà, parce que c'est vrai qu'à l'école, quand on était plus jeune, on avait souvent des exercices de dissertation, c'est-à-dire un exercice où on devait lire un texte ou répondre à des questions ou analyser des graphes, on devait analyser les choses et on devait trouver une problématique auquel on devait aussi bah, répondre tout simplement. On devait analyser et critiquer ce qu'on lisait tout simplement. Et je dis ça, mais je détestais ce genre d'exercice parce que pour moi, ça n'avait aucun intérêt à faire ça. Et j'étais pas très bon hein, pour ça, pour être honnête. Mais bon, c'est quand même un exercice qu'on faisait souvent. Et cet exercice, je pense, indirectement, ça nous pousse aussi à se plaindre indirectement. Parce que quand on se plaint, en fait, on analyse quelque chose et on la critique tout simplement. Et la dissertation, c'est un peu comme ça, en fait. Et donc, on faisait beaucoup ce genre d'exercice. Et même pas uniquement à cause de ça aussi, le fait de se plaindre, je pense, c'est aussi quelque chose un peu d'historique, de culturel, mais historique, parce que on a cette culture tout simplement de contestation. Il n'y a qu'à voir par exemple avec la Révolution française, ou peu importe, ou un peu plus récemment avec les droits par exemple, on a manifesté pour le droit de vote, pour plus de droits au travail, des choses comme ça. Donc c'est vraiment cette culture de la contestation. Et ça fait partie aussi bah, de se plaindre, tout simplement. Parce que quand on se plaint, quand on râle, c'est on élève nos voix, on fait entendre nos voix, tout simplement, pour quelque chose qu'on pense être injuste. Et donc, encore une fois, ça fait partie de notre culture. Et c'est pas forcément aussi grave, je pense, parce que je pense aussi c'est une manière pour nous de briser la glace, tout simplement. Se plaindre, se râler, hein, peu importe
Par exemple, si vous faites, la queue pour, acheter quelque chose, que ce soit un billet de train, ou que vous faites les courses et que la queue est trop longue, les gens commencent à s'impatienter. C'est aussi un moyen de déjà de déstresser, je pense, pour les gens, pour les Français, de se plaindre, pour dire: «Oh regarde, c'est cette queue est trop longue et cette personne est trop incompétente». Bon, ça peut paraître méchant, bon, c'est peut-être aussi un peu méchant, au fond, hein. Bon, tout ça pour dire que c'est aussi un moyen pour, les Français déjà de décompresser, mais aussi de briser la glace, vous savez? Parce que on a cette impression de nous contre les autres, par exemple, de trouver une sorte de solidarité dans des moments, difficiles, dans des moments un peu ennuyantes, comme, bah, attendre, longtemps pour rien comme ça. Et donc oui, c'est juste peut-être un moyen tout simple de briser la glace, de créer une sorte de complicité. Voilà, tout ça pour dire que si vous entendez des Français se plaindre, il faut pas prendre ça au premier degré. Parfois, c'est juste un moyen simple de briser la glace tout simplement, de créer un lien. Faut pas prendre ça au sérieux des fois. C'est vraiment juste, quelque chose qui est ancré en nous, je pense. Voilà, est-ce que vous avez déjà rencontré des Français qui ne se plaignent pas? Et est-ce que vous vous plaignez souvent? Dites-le moi en commentaire. Merci pour votre temps et à bientôt.